Le moment qui a stupéfié tout le monde. Bruce Lee au San Francisco Martial Art Display de 1966. Les planchers de bois poli du Hamilton Pavilion brillaient sous les projecteurs, et une rangée de bannières d'arts martiaux flottait légèrement dans la légère brise d'un ventilateur de plafond. La foule s'installait lentement, murmurant avec une anticipation polie. C'était en mars 1966 et le San Francisco Martial Art Display, une exposition de niveau intermédiaire organisée par la Pacific Coast Martial Art Federation, se préparait à sa plus grande affluence à ce jour. Cette année, les organisateurs avaient ajouté quelque chose d'un peu différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qu'ils espéraient vendre plus de billets. Bruce Lee lut l'affiche dessinée à la main à l'entrée. Star de la prochaine série télévisée Le Frelon Vert, voyez ses compétences fulgurantes en direct. En coulisses, Bruce Lee s'étirait silencieusement, inaperçu de la plupart des artistes autour de lui. Ses mouvements étaient fluides et sans effort, plus comme un danseur s'échauffant que comme un combattant. À seulement 25 ans, Bruce était encore un nom prononcé avec curiosité, pas avec révérence. Il n'avait pas encore choqué le monde avec Opération Dragon ou lancé le Jeet Kune Do dans la conscience publique. En fait, la plupart de la communauté des arts martiaux le considérait plus comme une nouveauté télévisuelle qu'un praticien sérieux. Pour eux, c'était un visage tapax en grave-l'œil, invité à la démonstration uniquement comme un gadget, et de nombreux maîtres plus âgés, assis au rang du fond, ne faisaient aucun effort pour cacher cette opinion. Il était clair qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour un homme qu'ils supposaient n'être qu'une star de télévision. L'un d'eux, un sensei Shotokan aux yeux sévères nommé Masaru Watanabe, observait Bruce les bras croisés. Voilà ce que sont devenus les arts martiaux, marmonna-t-il à un autre instructeur. Des acteurs qui donnent des coups de pied pour les applaudissements. L'homme à côté de lui hocha la tête. Il bouge vite, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'entendit rien de tout cela, ou plus probablement, l'ignora. Il continuait de s'étirer, sa respiration calme. Pour quiconque y prêtait attention, il ne semblait pas nerveux. En fait, il avait l'air intéressé, comme quelqu'un sur le point d'observer plutôt que de se produire. La démonstration commença par un salut formel. Des dizaines de praticiens de toutes disciplines s'alignèrent, taekwondo, kung-fu, aïkido, kenpo, et même quelques démonstrations de boxe occidentale. Chaque école avait 10 minutes pour montrer ses compétences. Bruce avait été programmé avant-dernier, juste avant la cérémonie de clôture. Au début des premières performances, coups de pied haut, kata synchronisé, casse de planche, la foule réagit par des applaudissements polis. Les mouvements étaient nets, traditionnel et précis. L'annonceur, un vieux maître de judo avec une voix retentissante, loua la lignée de chaque école. 4 générations de tradition d'Okinawa. Élève direct de Ippeman. Ceinture noire 3e dan certifié en Corée. Chaque performance était imprégnée d'héritage. Tout était ordonné, attendu. Bruce les regarda tous avec un intérêt sincère, hochant la tête occasionnellement, mais sans jamais applaudir. Non pas parce qu'il était arrogant, mais parce qu'il étudiait. L'homme qui l'avait invité, un gérant de dojo maigre nommé Phil Traîné, se pencha pendant l'entracte. « Bruce, souviens-toi, 5 minutes maximum. Donne-leur juste quelques coups de pied. Montre ce JAB éclair. Peut-être un backflip ou quelque chose. Le public adore ça. » Bruce ne le regarda pas. « Tu m'as invité à être un gadget, dit-il platement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. » Phil cligna des yeux. « Attends, quoi ?» Bruce se tourna enfin, le visage calme. « Tu verras. » Au moment où Bruce fut annoncé, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains membres du public avaient commencé à s'en aller, supposant que le meilleur était derrière eux. Le ton de l'annonceur devint soudain théâtral. Et maintenant, tout droit d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Des applaudissements clairsemés suivirent. Quelques adolescents au fond qui le reconnurent sifflèrent. Bruce entra sur le tapis, vêtu d'un simple uniforme de kung-fu noir. Pas de couleur fantaisiste. Rien de tapa accent grave-l'œil. Il se tint au centre de la salle. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis il s'adressa au public, non pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui porta jusqu'aux coins les plus éloignés du gymnase. « Qu'est-ce que les arts martiaux ?» demanda-t-il, balayant la pièce du regard. Est-ce la tradition, la répétition, ou est-ce la capacité d'adapter, de s'exprimer honnêtement au combat? La pièce se tut. Les adolescents au fond baissèrent leur pop-corn. Bruce continua. Beaucoup d'entre vous ici peuvent exécuter des techniques incroyables, mais que se passe-t-il lorsque ces techniques sont interrompues?
lorsqu'un véritable adversaire ne bouge pas comme vos formes l'attendent. Quelqu'un près de l'avant railla sous son souffle. Bruce adopta une posture simple. Plutôt que de vous le dire, j'aimerais vous le montrer. Il se tourna vers le public. Si quelqu'un souhaite faire du sparring, contact léger, contrôlé, venez, n'importe quel style. Pendant un instant, il y eut un silence gênant. Le sparring ne faisait pas partie du programme et certainement pas devant un public, mais un jeune karatéka ceinture marron s'avança, peut-être y voyant une occasion d'attirer l'attention. Bruce s'inclina. L'homme s'inclina en retour. Le match dura 5 secondes. Le karatéka s'approcha avec un coup de poing d'attaque typique. Bruce se décala, para et tapota la poitrine de son adversaire avant même que l'homme n'ait terminé son mouvement. Il n'y eut pas de blessure, juste de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il avait été arrêté en plein élan. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, cette fois, un pratiquant de taekwondo. Le résultat fut le même, mais plus rapide. Puis vint un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, se déplaçant avec une telle vitesse que le public commença à murmurer. Ils se penchèrent en avant sur leur siège. Même les maîtres sceptiques regardaient maintenant attentivement, leurs bras n'étant plus croisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. Chaque fois qu'il sparait, il terminait par un salut, puis se tournait vers la foule et expliquait ce qui s'était passé. Ce coup de poing venait de l'épaule. Il n'a pas fait pivoter ses hanches. C'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était magnifique mais prévisible. J'ai vu la préparation avant qu'il ne le lance. Cette garde, il fit un signe de tête au boxeur, est forte sur le ring, mais contre un balayage, elle laisse la base vulnérable. Il enseignait, il ne narguait pas. Un calme s'installa dans le gymnase. Ce qui s'est passé ensuite, écrira plus tard un spectateur, était unlike anything idée et versine. It stopped being a performance. It became a lesson, one that humbled every fighter in that room. Dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait les bras le long du corps, ne fronçant plus les sourcils. Il regardait Bruce se déplacer avec clarté, vitesse et plus étonnamment, respect. Bruce se tourna à nouveau vers la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Il s'agit de trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire. Vous devez le sentir. Réagir sans réfléchir. C'est l'essence du combat. Il invita un dernier challenger. Ce qui se passa ensuite stupéfia la foule. Il y eut une longue pause. Puis lentement, Masaru s'avança. La pièce retint son souffle. Tout le monde supposait qu'il allait défier Bruce pour tester ce jeune homme qui venait de démanteler toutes les techniques placées devant lui. Mais au lieu de cela, le grand maître se rendit au centre du tapis, se tint devant Bruce et s'inclina profondément. Pas seulement un hochement de tête, un salut complet depuis la taille, le genre réservé à un professeur. Puis il parla doucement. J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. Le silence qui suivit le salut du grand maître Masaru sembla s'étirer à travers le gymnase comme un souffle retenu. Personne ne bougea. Personne ne chuchota. Même les enfants au fond, qui avaient ricané plus tôt pendant les casses de planche et les coups de pied tournants, étaient maintenant écarquillés. Bruce rendit le salut lentement. Son expression était celle d'une gratitude calme, pas de fierté. Ce qui avait commencé comme un gadget s'était transformé en quelque chose que personne n'avait attendu, encore moins les organisateurs. Toute la pièce avait été laissée sous le choc. Sur le balcon, Phil traîné restait figé. Il avait initialement réservé Bruce comme une arrière-pensée promotionnelle, censée être un remplissage tapax en grave-l'œil entre les vraies démonstrations. Il avait imaginé que le public pourrait applaudir un peu, peut-être rire un peu de la vitesse de Bruce. Mais maintenant, les gens n'applaudissaient pas. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient, et juste comme ça, toute l'énergie dans la pièce avait changé. Masaru se tourna vers le public et éleva la voix. Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance ne signifient rien sans la compréhension. Les formes ne signifient rien sans le ressenti. Nous devenons rigides lorsque nous cessons de nous interroger. Et lorsque nous cessons de nous interroger, nous cessons de grandir. Un autre maître, celui-ci d'une école de Kung-Fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit. Puis toute la première rangée. Ce n'était pas l'ovation rugissante d'un concert de rock en stade. C'était plus significatif. Des applaudissements lents et croissants, le genre qui venait de la reconnaissance et du respect.
Bruce se tint immobile, baissant la tête une fois de plus avec humilité. L'annonceur, incertain de comment faire suite à ce moment, retourna au microphone avec un tremblement dans la voix. « Mesdames et messieurs, merci, Bruce Lee. » Bruce descendit tranquillement, retournant en coulisses tandis que d'autres sortaient. Il traversa le couloir étroit, dépassant des artistes et instructeurs stupéfaits qui s'écartèrent pour le laisser passer. Certains hochèrent la tête, certains firent de petits saluts. Quelques-uns, toujours aux prises avec leur fierté, détournèrent le regard. Mais même eux ne pouvaient plus rejeter ce qu'ils avaient vu. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, qu'est-ce que c'était que ça ?» Bruce sourit, un hochement de tête sans méchanceté. « Tu m'as demandé d'être un gadget. J'ai pensé que je pourrais aussi bien te surprendre. » Phil avait l'air de ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. « Tu as fait parler tout le monde. » Toute la salle était « Mon Dieu, je n'ai même pas les mots. » Bruce lui tapota légèrement l'épaule. « C'est bien. Les arts martiaux devraient te faire ressentir quelque chose, pas seulement suivre quelque chose. » Phil ouvrit la bouche à nouveau, mais ne trouva pas la bonne réponse. Au moment où Bruce quitta le pavillon 1 heure plus tard, l'air nocturne était devenu froid. Quelques étudiants restant traînés dehors, rejouant avec enthousiasme ce qu'ils avaient vu. De pâles imitations du jeu de jambes fluide de Bruce et de ses blocs fulgurants. Il s'arrêta sur les marches et les regarda un instant, puis s'éloigna dans l'obscurité, les mains dans les poches. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte chronique enfouie près des dernières pages. Ce n'était pas un grand article, mais il laissa un impact. L'article décrivait comment un acteur de télévision inconnu avait volé toute la démonstration d'arts martiaux, non pas avec du spectacle, mais avec la vérité. Il citait Masaru Watanabe. Il mentionnait l'émerveillement silencieux de la foule, et surtout, il reflétait comment Bruce Lee avait transformé une simple invitation en quelque chose d'inoubliable. Le bouche à oreille commença lentement mais sûrement. Au cours des semaines suivantes, des lettres affluèrent à la Pacific Coast Martial Art Federation. Certaines venaient d'instructeurs qui avaient assisté à l'événement, d'autres de dojos qui n'avaient entendu parler que de ce qui s'était passé. Quelques-unes exprimaient de l'incrédulité. D'autres exprimaient de la gratitude, mais tout admettait une chose. Quelque chose avait changé. Au dojo de Masaru, les choses changèrent de manière subtile mais perceptible. Les étudiants qui se concentraient autrefois uniquement sur les formes commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnel dans son enseignement, intégra désormais des moments de réflexion. Il permit aux étudiants de mélanger les techniques, de tester, d'adapter. Il gardait une photo de cette nuit-là sur le mur, un simple cliché en noir et blanc de Bruce en plein sparring, flou de mouvement, ses mains ouvertes dans une préparation fluide. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur le frelon vert. Sur le plateau, il exécutait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs expérimentés lui demandaient s'il pouvait ralentir. Il ne pouvait pas, ou plutôt, il ne voulait pas. Hollywood le considérait toujours comme un talent exotique de second plan. Mais dans le monde des arts martiaux, surtout parmi ceux qui étaient dans ce gymnase cette nuit tranquille de 1966, Bruce Lee était déjà devenu bien plus. L'événement n'a jamais été télévisé. Il n'y a pas eu de clips viraux, pas de téléchargement YouTube pour figer le moment dans le temps. Et pourtant, ceux qui étaient là n'ont jamais oublié. Le souvenir est devenu légende. Une histoire transmise de professeur à élève. Il n'était même pas censé être là. On disait qu'il n'était qu'un gadget. Mais ce qui s'est passé? Eh bien, c'était vraiment incroyable. Des années plus tard, alors que la renommée de Bruce explosait à travers les continents, ceux qui l'avaient autrefois mis en doute le regardaient avec une admiration silencieuse tandis que le monde rattrapait son retard. Les philosophies qu'il avait exprimées cette nuit-là sur le flux, la vérité et l'adaptation devinrent l'épine dorsale du Jeet Kune Do. Et le Jeet Kune Do lui-même devint plus qu'un système. Il devint un défi à l'idée même de système. Un après-midi, près d'une décennie plus tard, un ancien élève de l'événement de San Francisco visita le dojo de Masaru. Il avait déménagé, changé de carrière, mais n'avait jamais oublié ce moment avec Bruce Lee. Il amena son fils avec lui, un adolescent timide fasciné par les arts martiaux, mais manquant de confiance. « Parlez-vous encore de cette nuit ?» demanda l'homme. Masaru sourit. « Nous n'en parlons pas seulement, nous vivons selon cela. » Il fit un signe de tête vers le mur. Le garçon leva les yeux vers la photo de Bruce Lee, figé en plein mouvement. « C'est vraiment lui ?» demanda le garçon. Masaru hocha la tête.
Oui, c'est l'homme qui nous a appris à toujours poser des questions. Le garçon étudia l'image longtemps. Et pour la première fois depuis des années, Masaru vit une étincelle, petite mais brillante, s'allumer dans les yeux d'un nouvel élève. Ce que Bruce avait fait cette nuit-là n'était pas seulement une performance. Il avait rappelé à une génération d'artistes martiaux ce qu'était réellement la discipline. Ne pas faire étalage, ne pas s'accrocher à la tradition pour l'amour de la tradition, mais le mouvement, l'honnêteté et la découverte de soi. Il était arrivé comme un gadget, mais était reparti comme une légende, un murmure qui résonnerait dans chaque dojo qu'il avait touché. Et même maintenant, des décennies plus tard, chaque fois que des artistes martiaux se réunissent pour démontrer leurs compétences, il y a toujours une pause silencieuse, un regard de côté, un souvenir partagé par une personne plus âgée à une plus jeune sur la nuit où Bruce Lee leur a rappelé le véritable but des arts martiaux. Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Sa légende vous a-t-elle inspiré d'une manière ou d'une autre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.